Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on découvre typeof, l'opérateur qui permet de connaître le type d'une valeur en JavaScript. On va tester les types les plus courants: number, string, boolean, undefined, null, object, array, function, big integer, symbol, et voir les petites surprises comme typeof, null. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je dois vous montrer notre arborescence dans notre projet. Toujours, j'ai créé un fichier qui s'appelle JavaScript qui contient un fichier HTML index.html et un fichier JavaScript qui se nomme script.js. Ces deux fichiers se trouvent à la même racine du projet. Et dans index.html, j'ai mis tout simplement index.html. Plutôt, j'ai mis seulement le code de définition, le code de HTML. Et dans ce code, je vais mettre ici dans title, puisqu'on va étudier l'opérateur typeof. Je peux mettre typeof. L'opérateur typeof. J'enregistre. Et nous allons apprendre le JavaScript opérateur. Opérateur typeof. Ici dans script, il n'y a pas quelque chose, mais ici à l'intérieur de body, on a seulement des balises, le titre de niveau 1 et la balise script qui montre que je vais coder en JavaScript, et source qui montre la connexion, la liaison entre le fichier HTML index.html et le fichier JavaScript script.js. Puisqu'il se trouve à la même racine du projet, je mets directement le fichier script.js. Si j'enregistre et que je fais ouvrir avec OpenWifi Live Server, si vous n'avez pas encore comment utiliser Live Server ou bien comment télécharger, regardez toujours les vidéos précédentes. Là aussi, je montre comment on peut télécharger Live Server. Et ce qu'il nous permet de faire, vous voyez qu'ici c'est affiché apprendre le JavaScript opérateur typeof. Ici en haut, dans title, le titre du navigateur s'est affiché typeof. Même si je vois que j'ai oublié de mettre typeof. Vous voyez que c'est typeof. Et si je vais accéder dans la console, il suffit que je clique sur CTRL SHIFT grand I. Et voilà, dans la console, il n'y a rien puisque dans notre code, dans notre script.js, il n'y a pas quelque chose qu'on a mis à l'intérieur. Je vais cacher ça et je vais réduire et nous allons travailler alors en parallèle. Donc, pour la première fois, on va voir les types, ce qu'une variable peut contenir, le type de cette variable ou bien d'une variable. On va voir le type d'une variable. Tout d'abord, on commence avec de déclarer les
âge, je mets 25, point virgule, et je vais faire console, point log, et je mets âge égale, ça on a vu cela dans les vidéos précédentes, âge virgule, je mets aussi type of, non, le type, je mets aussi le type, virgule, et je mets aussi type of quelle variable? La variable âge. Si j'enregistre, vous voyez, âge c'est quoi? Oh, excusez, ici j'ai oublié de mettre le nom de la variable, c'est âge, virgule, oui, donc âge 25. Donc on a le 25 qui se trouve ici, donc je l'ai affiché dans le console, âge égale 25. Et son type est égal à number. Ce sont des nombres. 25 c'est un nombre. Ok? Et si je mets point 5, et si j'enregistre toujours, c'est number. Souvenez-vous qu'en programmation, si vous voulez mettre des virgules, puisque en codant, on essaie de coder en anglais, et en anglais, une virgule a été remplacée par un point. Donc c'est pourquoi si je mets 25 points, 5, je trouve que c'est un nombre, donc j'ai trouvé que son type est number. Let âge 25 console.log, c'est ce que je viens de faire, number. Deuxième démonstration que je vais vous montrer, c'est pour une chaîne de caractères. Ça c'était pour number. Je mets un commentaire et je déclare aussi let. On nous a dit de déclarer que les variables name, je prends name, let name, et je mets Jean, point virgule. Après, ici, même si j'enregistre, pas toujours de changement, mais je vais prendre celui-ci. Je vais faire copier et je vais faire coller. Ici, au lieu de mettre âge, je mets son nom, nom, égal, au lieu d'égal à âge, je mets name, oui, le type of de name, même si c'est barré, je sais que ça va marcher. Je crois bien que name c'est obsolète.
mais ça va marcher. Vous voyez que nom est égal à Jean. Le nom qu'on a déclaré ici, on a sa valeur qui est Jean et son type c'est string. String, c'est une chaîne de caractères. Donc, string, c'est une chaîne de caractères. Aussi, il y a une astuce que je dois vous mettre, que je dois vous montrer plutôt. C'est arrête n et je le fais entrer et je leur donne la valeur 25 ou bien 24 entre guillemets. Je prends celui-ci, je fais correr, n est égal à n, et le type de n, nous allons découvrir ça. Vous voyez, n est égal à 24 et son type est string. Donc c'est une chaîne de caractères. Pourquoi? On a vu que si vous mettez la valeur d'une variable entre guillemets, que ça soit simple ou double, là, vous mentionnez que cette valeur est une chaîne de caractères. Donc, pour dire que le 24 qui se trouve ici, c'est une chaîne de caractères ou bien string en anglais. On a aussi le type booléen. Le type booléen is issu de... Ok. Je déclare quoi? Rate is a student. Mais vous pensez qu'on déclare seulement en anglais les variables? Non, vous pouvez les mettre en français. En français, ça marche aussi. Mais quand vous essayez d'apprendre à coder ou bien à programmer, il faut vous habituer à déclarer vos variables ou bien à mettre votre code en anglais. C'est plus confortable puisque on peut partager votre code à plusieurs personnes si vous codez en anglais. Et je mets la valeur true. Ici, je mets aussi is students it is student et je mets aussi sa variable. La variable, je ne dois pas le mettre entre guillemets. C'est is student. Et ici, je dois mettre son type is student.